Messieurs, dames, comment nous est jeudi, c'est mercredi 1er mars 2023. Et nous comptons pour nous porter pour un nouvel épisode sur listing. Donc, j'en connais déjà, nous présentons deux vidéos d'analyse du marché des stocks chaque semaine. Qui donc, ça, c'est vidéo que nous te promettons ou nous porter pour vous dans la semaine là. Et une façon pour nous gagner l'idée de qui j'en sais, eh bien, à quelles précautions que tu as de prendre, les web de soit investi au niveau de marché financier. Qui donc, messieurs, dames, on a regardé. Et tant que je n'ai regardé pour jeudi là, par exemple, on dit que jeudi c'était une journée qui pas vraiment intéressant. Tant que j'en ça déjà hier. Depuis début année 2023, eh bien, on a regardé par exemple le S&P 500 qui est perdu environ 0,38% de valeur. Nous avons le Nasdaq, les mêmes qui perdent environ 0,80% de valeur. Et puis nous avons les Russell 2000, les mêmes, qui pas fait perte, mais qui plutôt fait un gain de 0,13%, mais qui pas trop significatif parce que ça. Et là, on a regardé par exemple le secteur énergie, c'est les mêmes seulement, je dis, qui fait qui bat un record, soit un gain de plus 1,97%. Donc, qui fait, on a regardé, on a essayé de regarder plutôt chat pour nous, on va sûrement capable de prendre sens de qui ça s'est et on a commencé avec le S&P 500. Tant que j'ai encore regardé là, par exemple, nous voyons que là, gagné, eh bien, on dit que jeudi a pas vraiment, bon, jeudi c'était plutôt, et chacun de regardé la fois dernière, c'est, eh bien, le S&P 500 est à trade au-dessus de ce 200 des moving average. Donc, j'ai encore regardé là, mais je dis on dit plutôt par rapport à Jean que bar ça les fermés, c'est comme ça d'où je dis c'était une situation neutre côté que vraiment au départ pendant journée tu as une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais c'est comme si comme t'es dit au cours de la fin de la journée pas vraiment gain, il y en a qui remporte victoire, mais plutôt une situation qui est neutre et là on a regardé par exemple dans 15 minutes, tam fwem nan la, et c'est ça, ben, je dis à 1er mars, nous, côté que machin ouvre le dia, c'est comme t'as dit, c'est une situation qui est vraiment neutre, une situation côté que, eh bien, et c'était plus ou moins une bataille, et pas vraiment quelque chose qui fait au niveau du marché de S&P 500, et nous, plutôt, t'es gagné, une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et à la fin de la journée, pas gagné, il y en a yo qui, tant qu'on t'a dit qui gagne bataille ça. Et bien, nous allons regarder par exemple pour le Nasdaq. Le Nasdaq lui-même, c'est quasiment même situation, hein, côté que, eh bien, je dis, mais c'est, il a toujours été actuel au niveau, au-dessus de ce 200 des moving average, mais contrairement le S&P 500, nous voyons que le Nasdaq lui-même, plus ou moins, il n'est pas nous va voir le coup, il dit que son situation neutre, parce que nous avons regardé par exemple côté que Kendall ça a été ouvert jeudi, et bien il fait même plus bas et par rapport à côté que il était ouvert. On dit par exemple il était ouvert jeudi au niveau de 293,30$, et bien il fait même au niveau de 291,16$, et pas vraiment grand chose, mais il a regardé là par exemple, dans 15 minutes time frame, dans là, et c'est comme si on a dit, eh bien, il y a une bataille qui était plus ou moins serrée, et bien que au cours de journée, hein, et après que vendeur te venu comme d'adu à contrôler le marché, mais nous voyons que acheteur te venu intervenu, mais malgré que il était intervenu, nous voyons que là, eh bien, journée elle était fini côté que tout gain que le Nasdaq était bail, eh bien, les tourner prendre encore market là, les prendre encore qui fait ou même si toutefois ou même ou t'es investi dans Nasdaq ou bien ou t'es dans Nasdaq jodi a, eh bien, ou pas t'a suivre li ce que tu as supposé, n'a dit que, par exemple, eh bien, tout gain que tu as supposé faire aujourd'hui, eh bien, marché à Léon Litourné accaparé encore. On a continué avec le Russell 2000, lui-même, on a regardé, c'est quasiment la même situation. C'est comme tu as toujours dit, eh bien, c'est une situation qui pas vraiment, qui pas trop significative parce que ça, côté que nous, malgré que, indice il y a trade au-dessus à un certain niveau, mais c'est comme Dadou, tu as gagné une bataille quand même entre les acheteurs et les vendeurs. Et je dis à regarder le Russell 2000 qui, plus ou moins fermé au-dessus de ce FAV des moving average. Donc, il fait son situation quand même qui plus ou moins te contrôlé par les acheteurs. Mais est-ce que le Mestre voulait lever? Est-ce que les acheteurs vont continuer à maintenir ce contrôle? Donc, c'est une situation auquel il faut suivre.
Donc, n'a regardé, par exemple, n'a regardé dans 15 minutes à ça là, nous ce VWAP là, qui lui-même, eh bien, considéré, c'est le VWAP de ce début du mois de février, qui pourra le considérer comme une zone d'intérêt. Zone d'intérêt, côté que, par exemple, eh bien, même si le Russell 1000 a décidé et que acheteur ou a décidé de continuer et faire prière aller vers le haut, eh bien, il faut que nous-mêmes, nous étions très prudents, par exemple, parce que le VWAP ça du début de ce mois de février, il était quand même comme une zone d'intérêt, donc une zone que ou même où supposé porter attention à lui-même. Maintenant, on a regardé, par exemple, pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, eh bien, je dis à lui-même, qui, encore une fois, trade au-dessus de ce wrap du mois de l'année 2022. Donc, ce qui fait, il était vraiment intéressant. Mais là, regardez, par exemple, dans 15 minutes time frame, là, nous gagnons. Et malgré le fait que le FAV de Moving Average incliné, ça veut dire pour autant que, eh bien, son situation qui était favorable aux acheteurs parce que, eh bien, Jodia, le semi-conducteur, il tape trade en bas, le FAV de Moving Average qui fait là, nous pas connaît. Est-ce que demain, si vous voulez le lever, et ça pourrait le passer, est-ce que les acheteurs, ils vont essayer de maintenir le contrôle, du moins, est-ce qu'il va y avoir de l'offre au niveau de ce marché et qui fait que là, son situation que nous avons pour nous suivre. Et lundi, par exemple, nous mettons VWAP là, et bien, la regardé, par exemple, c'est toujours la même situation, côté que VWAP là lui-même, il quasiment coïncidé avec ce 5-day moving average qui fait, c'est comme si nous avons là, il y a un pinch qui fait là. Mais est-ce que demain, si tu veux batailler pour le serrer, donc nous, on a prêté pour nous suivre ça pour vous. Et tant que j'en connais déjà, vendredi, qu'on a tourné pour monter notre vidéo pour vous. Et je crois que la vidéo, ça les mêmes, il pourra permettre que, ou même plus ou moins, qu'on l'idée. Mais on dit que même si le fait que l'état trade au niveau, en bas, faire des moving average, mais nous avons dit là, son situation que plus ou moins, n'a regardé depuis fin mois février, n'a regardé que le semi-conducteur, et bien, la trade, nos situations, nos mouvements latéraux que la baie là, qui fait son situation côté que ni acheteur ni vendeur, yon même pourquoi jamais voulait décider, peut dire qui est qui pourra prendre contrôle ça. Eh bien, donc, c'est une situation pour nous suivre. On regarde par exemple pour les biotechnologies, eh bien, c'est quasiment la même situation. Hein. Côté que je dis les trades au-dessus de ce VWAP de l'année dernière et puis au-dessus de ce taux en de moving average. Et mais les regarder par exemple dans 15 minutes time frame là, eh bien c'est une situation que vous-même vous devez trop excité pour lui parce que bien que le mouvement ça l'est fait dans intervalle journalier là, mais au niveau de intervalle et 15 minutes là, nous sommes capables de dire que son situation, eh bien, qui, plus ou moins, n'est pas dominé par personne. Donc, je dis à regarder, par exemple, les trades, c'est vrai, les trades au-dessus de ce FAV de moving average et au-dessus de ce VWAP là, mais le fait que le FAV de moving average lui-même est décliné, peut-être vers le bas, ça que j'aime dire déjà, mais son situation que ou pas même, ou pas qu'à excité, parce qu'à n'importe quel moment, la situation est capable de chavirer. On a regardé par exemple pour le secteur financier. Le secteur financier lui-même, c'est, on dit, il continue là et pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, pendant 7 jours consécutifs, eh bien, comme on a dit, ce mouvement latéral que l'a réglé. Et il doit regarder par exemple au niveau de 15 minutes time frame ou bien dans 15 minutes d'intervalle, eh bien, son situation, côté que les trades jeudi, il fait en bas avec des moving average qui fait ce que j'aime dire déjà c'est une situation que vous-même vous devez trop excité pour lui parce que nous ne connaissons pas exactement comment ça allait pour lui. On a essayé et regarder maintenant pour quelques stocks individuels, par exemple le Apple, et je dis à les trade en bas avec des moving average qui fait son situation capable de dire qui est contrôlé par les vendeurs, c'est ça. Donc, je vais regarder par exemple dans l'intervalle journalier là, et nous voyons que là, nous voyons bas à son bas qui est tout rouge, et l'irrité en bas, le taux de moving average, qui veut dire une situation dominée par les vendeurs, qui fait ou même, ou pas qu'à là, son situation côté que, ou pas qu'à comporter, ou tant qu'acheteur, par exemple, l'on regarder le fait que VWAP ça lui-même, et VWAP ça, c'est-à-dire un VWAP et one day VWAP, eh bien, lui-même,
li décliné même avec le FAV de moving average, eh bien son situation côté que nous-mêmes nous pas trop excités ou même la mando pour observer la prudence. On a regardé par exemple pour Amazon lui-même c'est même bagaille il fait avec Apple. Côté que jeudi encore c'était les vendeurs qui dominaient le marché et le regardé là par exemple dans 50 minutes time frame et le FAV de moving average qui déclinait et nous mettez par exemple nous avons mis un voie là si par exemple nous avons décidé nous dire et nous mettons une voie là comme ça et bien nous voyons que là regardez pendant plusieurs reprises côté que c'est vrai que l'idée que nous le descendre les tourner monter encore mais voie ça lui-même li servil tant coup une zone de résistance côté que eh bien et Amazon n'est pas qu'à aller trop loin tant coup et avant hier il y a un monde qui t'a posté qui t'a dit comme ça que c'est vrai il y a parlé un monde qui posté sur Twitter il dit c'est vrai que et il y a parlé Amazon mal mais et il fait commande et après 2 jours les commandes livrées la Kaili et que pour lui-même c'est comme d'ado le fait que compagnie Amazon la fonctionné bien et bien les pas et stock là même t'a supposé comporter bien mais moi-même c'est ça qui me répond me dit comme ça que il faut savoir établir la différence entre Amazon qui c'est la compagnie en tant que telle et les stocks Amazon qui c'est AMZN parce que ça c'est deux bagages différents ça me le dit pas là me le dit que compagnie elle même qui doit faire tout ça que le fait la fait le bien la marché bien et leur commande dans Amazon eh bien et les vini sans aucun problème je ne peux pas livrer devant pour la caillou mais c'est pas même bagarre avec stock là lui-même parce que stock là lui-même il est dominé par les acheteurs et les vendeurs sont question de l'offre et de la demande qui fait et c'est pas même bagarre qui fait c'est vrai que compagnie lui-même l'a bien marché mais on capable dire que Amazon le stock Amazon en soi lui-même dans le moment là on capable dire m'pa trop exagérer mais il pas trop favorable à monde qui gagne stock Amazon non qui veut dire au cas toujours été comme un fanatique Amazon mais le stock Amazon en soi parce que il m'a faut observer la prudence ensemble avec elle et me connaît plein de monde qui achète Amazon depuis par exemple depuis plusieurs mois qui jusqu'à maintenant pour que j'aime car et arriver dans une situation côté que yo fait ça que dans termes économiques là un seul de rentabilité côté que comme vous dépensé mais au moins yo ka rentrer là donc ce qui fait Amazon eh bien s'il vous plaît mes amis il y a une grande différence entre la compagnie et le stock Amazon. Qui fait, on a regardé par exemple pour Google par exemple, Google, eh bien, malgré le fait que je dis, il est au-dessus de ce FAV de moving average, mais, tant que je dis, moi, je ne vais pas le comporter tant qu'acheteur dans la mesure où le FAV de moving average est toujours décliné, qui veut dire son situation, eh bien, qui pas favorable du tout. Et le n'a regardé par exemple, et dans Delta Frame là, nous, Amazon l'a tué en bas, 200 de moving average et l'étude en bas 50 de moving average et encore l'étude en bas et 20 de moving average qui veut dire son situation tant que je m'abdile encore qui est dominée par les vendeurs mes amis sous ces acheteurs eh bien maintenant pour observer la prudence et puis on a regardé par exemple pour Netflix lui-même voilà Netflix lui-même tant que je ne déjà là encore son situation qui est dominée par les vendeurs. Regardez là par exemple, eh bien même si par exemple d'apprend yon mis Fibonacci à la comme ça par exemple, mis là comme ça ouais. Là, les presque font un retracement de 50% qui veut dire qu'il y a possibilité pour que Netflix continue de descendre toujours, eh bien, peut-être que s'il t'arrivait, par exemple, et vaincre le niveau de 50% là, eh bien, on est capable de dire que l'autre zone d'intérêt pour les poils, c'est au point 618, qui c'est une zone, qui c'est un niveau qui vraiment, il y a un peu d'importance, alors, utiliser Fibonacci. Et puis, on regarder dans 50 minutes time frame là, et bien, on a regardé, je dis, regardez ça qui a passé là, par exemple, c'est FAV de la moving average, li servi comme une résistance pour stock ça, côté que, eh bien, les continue à dominer par les vendeurs. On a regardé, par exemple, pour Roadblocks, ça c'est un stock, je décide, je dis, je vais pas acheter quand même, mais c'est vrai, il n'a pas fait ça comme développé pour le faire. Mais maintenant, demain, si tu veux, par exemple, pour moi, est-ce que les poils fait tourner, faire un pullback encore, et que je dis à ma mais le fait que le FAV de moving average est aplani, là, comme ça, maintenant que le bat tête vers le haut, et puis comme ça, moi-même, c'est capable d'intervenir. On a regardé, par exemple, pour Mara lui-même, qui c'est un stock de Bitcoin, malgré le fait que Bitcoin lui-même, il commence à pouvoir, c'est le cas rien qu'à coller là, et bien, stock lui-même, toujours été, dans le niveau ça là, côté que les vendeurs, ils continuent à faire la pression,
par exemple, c'est comme une azou et pendant 2 jours consécutifs, eh bien, pas gain côté pour acheter l'état pour les épaules. On a regardé par exemple pour Alibaba lui-même, voilà, Alibaba l'hérité vraiment dans situation difficile. Côté que Jodia, eh bien, depuis environ 4 jours, la trade en bas, tout un jour de moving average, qui veut dire, et là, son situation est bien, par exemple, ou pas qu'à trop excité pour gens de stock ça yo, qui fait, eh bien, et gens que, dès qu'on a dit, dans niveau que marché stock là lié qu'on y a là, les demander nous-mêmes pour nous vraiment observer la prudence parce que les pour situation et ou même tout par exemple qui a un stock dans mon qu'on pas jam vendre ou qu'un bio dans mon eh bien pas quoi et ou non situation côté que au cas content encore parce que ou regarder par exemple Cob ou t'es acheté stock ça lui-même c'est comme n'a dit les diminuer de 50% et ça qu'on arrive là par exemple capital ou les diminuer de 50% comme ça eh bien, il prend pour un pile temps pour que vous venez atteindre le seuil de rentabilité qui veut dire côté que vous avez fait un break even côté que par exemple quand vous achetez ou entre elles et ça que vous pas fait ni perte ni profit. Donc, il fait la pompe. Ça fait l'important pile que nous appliquer ça que la gestion des risques. Gestion des risques, c'est job numéro 1 pour même que ce soit son trader ou son investissement. Toujours dis nous ça. Et m'a dit nous encore pas jamais acheter, pas jamais décider d'acheter un stock parce que yon amis ou soit un fan nous dit comme ça que stock ça c'est un bon stock, les sont beaucoup pas liés. Ou m'a acheter quand même, t'as qu'on gagne qui dit en acheter, m'a pas acheté mettre là, m'a blié. Eh bien, le mettre là blié, là pour un pile temps avant que me songer que m'était présenté une vidéo côté que m't'a expliqué que il est vraiment rare que on sait de monde yo qui à dire cap capture soit investi qui yo atteindre objectif financier pour qui ça parce que yo chita faire on série de bagailles qui pas approprié dans marché financier. Mes amis m'a dit nous ça encore prend temps éduquer tête nous parce que l'éducation c'est clé tant que j'en connais déjà la caille nous donc pas faire on série de bagailles parce que me dit nous faire mais plutôt faire en fonction de ça qu'on apprend en fonction de ça qu'on connaît. Moi-même je dis moi été à côté et bien pas intervenu mais ça va veut dire pour autant que chaque jour m'pa prendre temps pour que garder un chat mais ça passer pour moi c'est par exemple qu'il y a une opportunité que me prend donc qui fait c'est ça que me voulais partager avec aujourd'hui et bien c'est tout ça que me gagné pour me présenter aujourd'hui dans l'épisode ça. Et m'a dit si vous regardez vidéo sur YouTube, Twitter ou sur Facebook, pas oublier cliquer sur le bouton like là, partager vidéo avec tout le monde que ce soit amis ou soit famille ou bien n'importe monde ou connaît qui t'a intéressé à marché financier. Non pas c'est Paul Amos, merci parce que tu consacré temps pour regarder vidéo ça, mais j'espère que tu joindre là-dedans quelques informations qui pourraient utile ou si toutefois tu as décidé pour t'as investi ou soit trade au niveau des marchés financiers. Messieurs, dames, après encore vendredi prochain pour notre épisode sur les signes, eh bien, Malé, ciao, ciao, à la prochaine.